On est dans les lois de Kiddush, Bimkom Seuda. Comme on a dit hier, c'est important et c'est une obligation de faire le Kiddush au moment de la Seuda. Il y a deux conditions au niveau de la halacha pour lesquelles, si on n'a pas respecté ces conditions, au niveau du Kiddush, Bimkom Seuda, on ne peut pas le faire. C'est quoi ces deux conditions? De voir l'endroit où j'ai fait le Kiddush, ça c'est première condition. Deuxième condition, de penser de changer d'endroit. Quand je dis changer d'endroit, c'est pas sortir de la pièce. Quand je fais le Kiddush, par exemple, je fais le Kiddush comme je vous ai dit hier, dans un hôtel. Je suis dans un hôtel, il y a un grand réfectoire. En général, le réfectoire, étant donné que c'est par rapport aux chambres qu'il y a dans l'hôtel, donc il y a à peu près 200 chambres, donc 200 chambres x 2, ça fait à peu près 400 personnes, donc ils sont obligés de recevoir au moins dans le Cheder Ochel, dans le réfectoire, au moins 400 personnes. Donc le réfectoire, il n'est pas grand. Maintenant, souvent ça arrive, ça peut arriver cette chose-là, le soir du Seder. Il y a des fois des soirs de Seder, enfin des voyages organisés, ils organisent tous. Chacun, en général, moi j'aime pas trop parce qu'en vérité, tu kiffes pas. T'as deux tables de 1000, tu vois personne, tu parles avec personne. Le Seder, c'est fait pour être avec tes gosses, ils posent des questions, pouvoir leur répondre, pouvoir kiffer. Au niveau de la cache-route aussi, je vous dis, plusieurs reprises, on m'a demandé de vérifier dans des hôtels, dans des trucs. C'est hyper difficile de pouvoir gérer, même si tu as une équipe, la cache-route dans un endroit qui est aussi grand, et surtout, dans l'année, tu vas me dire, bon, ok, au Hachem, tous les produits qui arrivent sont cachés, il n'y a pas de problème. Mais Pessah, il ne faut pas qu'il y ait une miette de Hametz, il ne faut pas qu'il y ait un mélange de quoi que ce soit, il ne faut pas que... Combien de fois, des fois, les serveurs, les mecs qui sont en cuisine, et tout ça, ils ne savent pas. Ils ne savent pas que ça, c'est assourd, ils n'ont pas appris la halacha. Donc, par inadvertance, il va te prendre la daf, qui est bien liquide, il va te la remettre sur la plaque pour la chauffer pour les gens qui arrivent après. C'est interdit, tu n'as pas le droit de réchauffer quelque chose. Ça, c'est pour dans l'année. Mais dans Pessah, où il y a des fois des mélanges, des trucs qui sont interdits, ou des fois des gens qui ne sont pas souvent de chez nous, qui travaillent là-bas, qui amènent des choses de l'extérieur. Ils disent, bon, c'est pas grave. Ici, à Jérusalem, un des hôtels les plus, on va dire, cotés, et au niveau de la cache-route. Ils sont aperçus après une période. Par exemple, la DAF qui faisait le Shabbat pour les gens de l'hôtel, elle était de rêve. On n'a jamais écouté une DAF comme ça. Et le Mashgiach, il ne comprenait pas qu'il voyait des commandes de certaines choses et il n'y avait plus ces certaines choses au bout d'un moment dans le frigidaire. Il vérifie, il dit, je suis obligé de voir. Et en vérité, qu'est-ce qu'il faisait le cuistot? C'est un cuistot qui n'était pas de chez nous. Il mettait du beurre. Il mettait du beurre dans la DAF, avec la viande, les machins, les trucs. Donc ça sautait. Le beurre, ça a toujours donné un goût... À part, encore une fois, c'est un hôtel avec cache-route. Il y a un mashgiach qui est là. C'est très difficile. Bon, ça c'était une petite parenthèse au niveau des choses, au niveau de la halacha. Mais au niveau du kiddush, tu es là, tu es dans une grande salle, tu fais kiddush pour tout le monde. Tu fais ça, Brimar Hanan, ouais, tout le monde répond. Et toi, en vérité, tu es assis avec ta femme et tes gosses au bout de la pièce. Ok? Là, en général, le Rav, quand il fait le kiddush, il a l'intention de quoi? D'acquitter tout le monde, s'acquitter à lui, s'acquitter sa famille, mais il a l'intention de retourner à sa place là-bas. Il se met au milieu pour que tout le monde puisse l'écouter, mais son intention à lui, c'est de s'asseoir à sa place là-bas. Étant donné que son intention à lui, c'est de s'asseoir à la place au fond, donc il avait l'intention. Et de l'endroit où il est, il voit sa place, donc au niveau de la halacha, il n'y a aucun problème. Mais non, le problème, il se pose quoi? Quand il manque une des deux conditions. Okay? Il y a une fois où on peut permettre cette chose-là, c'est quand? C'est quand, par exemple, on s'appelle en hébreu Sha'at Atrak. C'est quoi Sha'at Atrak? Sha'at Atrak, c'est un moment où je ne peux pas faire autrement. Par exemple, on va dire que j'ai fait Kiddush dans cet endroit. Juste après avoir fait Kiddush, il y a, je ne sais pas moi, on s'aperçoit où il y a un chien qui rentre, il fait ses excréments. Ok? Ou on a un petit café dans la couche et on ne peut pas changer de place, on ne peut pas le changer tout de suite ou quoi. J'ai pas le droit de manger, ou j'ai pas le droit d'être là pour faire kiddush. J'ai pas le droit de faire kiddush ou pas. Enfin, on a déjà fait kiddush, puisque maintenant je veux changer de place. Je peux pas faire moi aussi, je peux pas faire une bracha dans un endroit où il y a quelque chose qui sent mauvais. Donc là, dans ces cas-là, je suis obligé de changer de place. Ah, c'est pas dans la même place où j'ai fait mon kiddush. Dans ces cas-là, je peux. Pourquoi? Parce que j'ai pas le choix.
là, j'ai pas le choix. Mais au niveau de la halakha, il faut faire très attention que l'endroit où je fais le kidouche, c'est l'endroit où je vais manger. Que je le voie, ok? Et si je veux changer de place, que j'ai l'intention de changer de place. Sinon, on rentre dans un problème. Il y a des séoudotes où le rave il est debout, ça pose pas un problème. Il y a une Gemara dans ma Sechet Gitin, le Mishnah Bora, il rapporte dans Siman Aleph, que il y a certaines choses qu'on fait là-bas, la Gemara, elle énumère les choses que lorsqu'on les fait, ça peut être un danger. Une des choses qui est mauvais pour la santé, quand on dit danger, ça veut dire mauvais pour la santé. Une des choses qui peut être mauvais pour la santé, c'est le fait de manger debout. Ok? Donc maintenant, c'est quand tu manges tout le temps debout, je pense. C'est sûr que quand on doit manger, on doit être assis. Au niveau du kidouche qu'on fait dans les synagogues, le Mishnah Bora, il rapporte ça, le Shulchan Aruch, il n'écrit pas explicitement. Au niveau des kidouches qu'on fait dans les synagogues, tout ça, bon, ça c'est Shabbat, tu manges pas vraiment, tu grignotes, des petits trucs. Là, il n'y a pas de problème au niveau du kidouche, au niveau de la halakha. Ce qu'il faut faire, c'est que celui qui fait son kidouche dans une séouda comme ça, comme on a dit hier, il n'est pas obligé de goûter. Il n'y a que le rave, lui, il est obligé de goûter Melo Lugmav, ok? Mais lui, il n'est pas obligé de goûter. Tu veux boire de l'eau, tu fais Baochata, tu fais ta bracha, tu fais Shakol Yabidoro. Tu veux boire quelque chose d'autre, pareil. Tu veux manger, pareil, tu fais la bracha. De toute manière, le rave, il t'acquitte que pour le kidouche. Mais non, est-ce que tu es obligé de refaire le kidouche quand tu rentres à la maison? Ouais, tu peux faire c'est pas que tu es obligé, mais tu peux faire le kidouche. Parce que quand on dit En kidouche bimkom seouda, il faut savoir quelque chose. La seouda dans la Torah, c'est pas faire manger des fricassés et des pizzas, ok? Une seouda dans la Torah, c'est quoi? C'est manger du pain, ok? Faire netilat yadayim, manger du pain. C'est pour ça que ces séoudotes-là qu'on fait dans les synagogues, c'est bien pour pouvoir retrouver les gens qui se voient pas en semaine, les rapprocher, machin, tout ça. Mais au niveau de la halakha, vaut mieux faire ton kidouche où tu vas manger ton pain, ok? Ça, c'était la petite parenthèse. Au niveau du kidouche, lorsque quelqu'un il fait kidouche, ok, il est obligé, ok, quand je dis obligé, c'est pas mortel, mais ça veut dire quand tu fais kidouche, tu es obligé tout de suite. Pourquoi il y a écrit tekef les kidouches, seouda, c'est-à-dire qu'il faut faire que tout de suite quand tu fais ton kidouche, tu dois faire ta seouda. T'as pas le droit de faire. Tu fais ton kidouche, tu bois ton kidouche, après tu dis comment ça va mon fils, qu'est-ce que tu as fait cette semaine, truc, tout ça. On vient, on va faire un petit tour de pâté de maison, tout ça, hein, tu reviens, après tu dis bon, on se lave les mains. Non. Tu veux faire ça, tu as l'intention de te promener, tu as l'intention de parler avec ton fils, ta fille, avec qui tu veux. Fais pas ton kidouche, pars avec elle, les disputes, machin, fais ton lechadodi avec lui, machin, ce que tu veux, ton shalom alechem. Et après, une fois que tu as terminé, tu commences ton kidouche et tout de suite t'enchaînes netilat yadayim. Et truc, je vous ai dit, chez les Yékés, les Yékés c'est les juifs d'Alsace-Lorraine et d'Allemagne, eux, avant de faire le kidouche, moi de temps en temps il y a un Yéké qui vient à la maison, il me dit je peux faire netilat yadayim avant de faire le kidouche. Donc il fait netilat yadayim, il vient, il fait son kidouche, hop, tout de suite sans s'arrêter. Hop, il prend le motzi, pourquoi? Pour éviter qu'il y ait un laps de temps trop long entre le kidouche et le motzi. Nous, on ne fait pas comme ça. Non, ça c'est le minag des yékés, de ceux qui viennent d'Alsace-Lorraine. Nous, on ne fait pas comme ça. Nous, on fait kidouche, tu bénis tes enfants. En général, vaut mieux bénir peut-être nos enfants quand on rentre de la synagogue, pas entre le kidouche et le moti. Et tout de suite, tu fais ton moti. Même, faut pas attendre. Les gens, ils vont attends, ouais, moi je vais aux toilettes. Attends, je vais me mettre en pyjama. Attends, je vais mettre. Non, vas-y, fais tes brachot. Il y en a ton truc. Comme ça, on commence tout de suite. Après le moti, t'as mangé 30 grammes. Tu veux me mettre en pyjama. Tu veux truc, machin, fais truc. Mais ne fais pas de F sec entre les deux. Ouais, que tu veux, Lenny. C'est vrai que j'ai entendu qu'entre Netilat et Motzi, on n'a que le droit de parler. Enfin, on a le droit de parler. Si on veut parler, on a le droit de parler de Torah et de Halakha. Non, en général, entre Netilat, voilà, on va découper d'une façon chronologique. Si j'ai pris mon Kéli et je commence, donc avant de faire Netilat, on peut parler. Je prends mon Kéli, je fais comme ça. 1, 2, 3. Et il y a quelqu'un qui me pose une question. Si j'ai parlé, toute la Netilat, elle est tombée à l'eau. Ok, toute la Netilat, elle n'est pas bonne. Pourquoi?
Parce que t'as pas terminé après toi, même pas après 3. Après la bracha. Tu es obligé de faire la bracha. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu v'tatzivenu, al netilat yadayim. Hop, je vais pour un truc, il y a quelqu'un qui m'a posé une question d'Alacha, il y a quelqu'un que j'ai oublié d'apporter du sel, il n'y a pas le vin sur la table, enfin un truc qui est besoin pour la Séouda. Je peux dire où il manque quelqu'un à la table, on ne sait pas où il est parti 2 secondes, et il traîne, on doit faire mon motzi. David! David, où tu es? Qu'est-ce que tu fais, mon frère? Je ne sais pas comment ça t'appelle la dispute pour savoir où il est, d'accord? Non, mais de l'appeler, de savoir où il est, ok? Dans ces cas-là, ça tu peux faire. Avant, quand tu es au milieu de ton étilat, il y en a qui disent que la bracha que tu vas faire à l'étilat, puisque tu as parlé, et tu étais au milieu de ta mitzvah, c'est comme si j'ai fait comme ça. Baruch ata Hashem Elok, je vais faire la bracha sur une pomme. Baruch ata Hashem Elokeinu melech. Ouais, David, comment tu vas? Aolam boré periet. C'est ta bracha avant rien. Tu coupes. Ou je fais, ou par exemple, je fais Baruch ata Hashem Elokeinu melech aolam boré periet. Ouais, Lenny, qu'est-ce que tu fais ce soir? Et après, je croque. Non, ben, tu as aussi ta bracha. Ouais, mais là, c'est après l'étilat. Après ta bracha de Netilat Yadayim. Je fais 1, 2, 3, 1, 2, 3. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Je m'essuie les mains, ça fait partie de la. Essuyer les mains, ça fait. Bon, là, on a mis plus que la quantité, mais en général, ça fait partie de la mitzvah, si on n'a pas mis la quantité. Et là, après, si j'ai parlé, c'est moins grave. Ça veut dire que c'est pas. Il vaut mieux ne pas parler, ok? Mais non. Commencer à parler des halachot, des trucs, non, c'est pas le moment. Tu fais d'abord Motzi, et après, tu parles d'halachot. Si c'est quelque chose qui est dachouf, qui est important, et qui a besoin d'être fait, alors dans ces cas-là, si j'ai fait déjà la bracha, alors dans ces cas-là, je peux le faire. Le temps, bon, vous allez me dire, ah bon, ça va, c'est pas trop longtemps. Le temps de rester entre le kiddush et le motzi, c'est Zman Ikoul. Zman Ikoul, en général, c'est le temps de digérer. Digérer, c'est en général 72 minutes. Tu me dis, ouais, ça va, on ne reste jamais 72 minutes. Et rester même 10 minutes, une demi-heure, tu commences ça s'appelle Zilzul Ba Mitzvah. Ça veut dire quoi? Tu dédaignes la mitzvah. Quand tu fais quelque chose, quand tu veux toi, tu dis à ton fils, ou quand tu as un projet, ou quand tu as un travail, tu veux que le travail soit fait en temps et en heure. Tu demandes que, ouais, bon, quand les mecs ils traînent, tu dis vas-y, traînez pas, vas-y, on est pressé, on a du travail, on a du boulot à faire. Ça. Donc ces choses-là, c'est important de faire les choses. Prévois. Tu sais que tous les Shabbats, tu rentres le vendredi soir à la maison. Tu rentres en vendredi soir, tu sais c'est quoi ton programme, tu sais que la table elle est mise, elle n'est pas mise, tu sais que ce que tu as à faire. Donc fais ce que tu as à faire, ne commence pas à faire ton kidouche, après tu dis bon on mettra la table, on mettra les salades, on mettra un truc, et là tu traînes. Si tu fais comme ça, malheureusement, tu n'arrives pas à tout gérer toi-même, tu n'arrives pas à gérer, tu n'arrives pas à respecter la halakha. Donc c'est hyper important de savoir comment faire pour pouvoir gérer la halakha. C'est-à-dire, personne, on ne peut pas, c'est pour ça que le Chafetz Chaim, dans l'introduction de Mishnah Bora, il écrit que quelqu'un que tous les semaines, il ne révise pas, il n'étudie pas les lois de Shabbat, c'est sûr qu'il transgresse Shabbat. Pourquoi? Parce que, voilà, tu ne sais pas qu'il ne faut pas parler entre Netilat et la Bracha. Tu ne sais pas qu'il faut tout de suite faire le mot etc. Donc tu fais des fois, on peut faire des erreurs au niveau de la halacha, au niveau de plein de choses qui se passent. Donc, combien on a des questions sur les types qui veulent, ils ont pris de la plaque, ils mettent la minuterie dans la plaque, ils veulent remettre, pas remettre, enlever, tout ça. Ça peut être des problèmes au niveau de la halacha et des fois même, Chazvé Shalom, transgresser des choses de la Torah. Kadosh Baruch Hu Bezrat Hashem nous aide à conserver ses lois, et plus on apprend, plus on sait, et plus on arrive à conserver les lois d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen.